Elle s'appelle Samantha Assouli, vous la connaissez, c'est elle qui a fondé il y a quelques années le Cœur des mamans. À la veille des fêtes de Rosh Hashanah, évidemment que les studios Qualita lui sont ouverts, mais nous allons surtout parler aujourd'hui du profil des gens qui sont aidés par le Cœur des mamans et comment ce processus est mis en place. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Samantha Assouli, bonjour. Salut Cathy. On est content de vous avoir et surtout on est content de prendre un peu de temps pour parler de ces gens qui vous appellent, de ces gens qui ont besoin d'aide parce que on donne des chiffres souvent, mais on oublie la détresse individuelle de chacun d'entre eux. Alors, le Cœur des mamans, en cette période des fêtes, c'est 400 familles qui sont aidées. Ça représente combien de personnes ? 1000 personnes. 1000 personnes, ouais. D'accord. Alors, les profils des gens, on le sait, mais je crois que c'est bien de le rappeler et de donner des exemples parce que en ce mois d'Elul, il faut réveiller les cœurs, donc c'est le moment. Non, c'est surtout qu'on a déjà plein de fois parlé grâce à toi du Cœur des mamans, de ce que c'est. On peut en parler. Et en fait, j'avais envie justement de mettre le point sur les familles qui sont aidées par le Cœur des mamans. Donc en général, c'est des familles qui sont touchées par un accident de vie et qui sont dans l'urgence, dans une détresse ponctuelle. Avant de mettre en place les aides de l'État, il y a un laps de temps qui est assez long, malheureusement, en Israël, et qui peut devenir et qui fatal. enfonce la famille. Et c'est très compliqué. Donc, en fait, le Cœur des mamans a été créé pour ça, pour gérer à cette urgence, pour parer à cette urgence, le temps que les aides de l'État se mettent en place. Et en fait, donc, ces familles, c'est des familles qui ont un accident de vie. Donc, c'est quoi un accident de vie ? C'est bien souvent, malheureusement, la maladie. Donc, les familles qu'on aide, on a... Je pense plus de la moitié qu'ils ont des maladies, des handicaps, ça veut dire quoi, des cancers, des maladies chroniques, des choses qui nécessitent des hospitalisations très souvent. Et quand il y a la maladie qui rentre dans la famille, tout est bouleversé. Alors justement, cet été, vous étiez en vacances, on vous a appelé. C'est bien de donner des cas concrets parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte et mesurer l'impact que peut avoir un don ou ce que vous faites tout simplement. Donc vous étiez en vacances, on vous appelle pour aller visiter une maman de 40 ans qui était malade. Ouais, en fait, j'étais en vacances et je voulais absolument pas entendre parler du Cœur des mamans. Et en fait, c'est une amie à ma maman, donc qui m'a appelée et qui m'a dit voilà. Et ma mère m'a harcelée pour que j'y aille et elle a bien fait. Vous avez trouvé quoi sur place ? Voilà, je suis arrivée, j'ai trouvé une maman de 45 ans en phase terminale d'un cancer malheureusement qui a été détecté beaucoup trop tard avec faute médicale et compagnie, qui pèse 35 kilos et qui ne tient pas debout, qui marche avec un déambulateur, qui a un enfant de 20 ans à l'armée combattant, une fille de 18 ans qui vient de passer son bac et qui va commencer à étudier mais qui travaille aussi à côté parce que c'est pas possible. Pour subvenir aux besoins de la famille, ouais. Et un enfant de 13 ans qui malheureusement traîne dans la rue. Parce qu'il y a personne. Parce qu'en fait, cette maman, vu qu'elle ne tient plus sur ses jambes, elle ne peut plus se nourrir, elle est partie chez sa maman à elle. Pour se reposer, enfin pour qu'elle s'occupe d'elle. Et donc en fait, les enfants sont à Jérusalem, la maman est à Natania, chez sa maman à elle. Et donc les enfants sont à l'abandon. Livrés à eux-mêmes. Alors, juste pour qu'on comprenne bien cette femme, j'imagine qu'elle travaillait avant de tomber malade. Elle était mora, elle gagnait 6 000 shekels par mois. Le papa est totalement absent, il n'est plus là. Il a quitté la maison, d'accord. Ouais. Donc elle vivait sur 6 000 shekels. Elle avait 2 enfants à la maison, elle s'en sortait, plus ou moins, elle s'en sortait. Donc en fait, quand elle avait beaucoup de douleurs, etc., et au fur et à mesure, elle faisait des examens, personne ne trouvait ce qu'elle avait, et au final, quand ils lui ont détecté ça, donc c'est descendu dans les os, malheureusement, donc elle ne peut plus marcher, c'est très compliqué. Voilà. Comment elle fait pour vivre aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a une aide du Bito Harlomi de 3200 shekels. Et donc avec 3200 shekels, on ne peut pas vivre. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout de suite une carte Rami Lévy d'urgence pour qu'elles aillent faire les courses, parce qu'en fait, elle vit chez sa maman, mais sa maman et son papa sont retraités. Le papa sort d'un cancer lui-même. C'est des cas dramatiques, vraiment dramatiques. Donc on a fait une carte d'urgence avec Audrey et Natania
qui a fait une carte d'urgence pour qu'il puisse au moins remplir le frigo. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'au-delà des cartes, vous êtes aussi un relais pour rediriger vers d'autres associations. Ouais. En fait, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur cette famille, j'avais la possibilité de rediriger vers deux autres associations à part nous, parce que on travaille en collaboration avec Henri Seban, qui a l'association de Tsahal Tzion et qui s'occupe des Khayalim. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Henri, voilà, fais le nécessaire pour ce Khayal. Il a pris contact avec lui. Il lui a fourni tout ce qu'il avait besoin, des baskets, des chaussettes, des tricots, tout ce que sa maman, elle pouvait absolument pas lui acheter. Il lui a acheté des khatifim pour le gâter un petit peu, etc. Il a demandé, est-ce que vous pouvez me donner un peu de nourriture? Parce que quand il rentre à la maison, les placards sont strictement vides. Sa mère, elle est plus là. C'est pas avec son... D'accord. Le petit frère qui est dans la rue? Le petit frère, il est dans la rue, il se drogue, malheureusement. Donc, le petit frère, on va contacter l'association qui s'occupe des enfants comme ça qui sont un peu perdus. Dont s'occupe Monsieur Assous? Monsieur Assous, ouais. Voilà. Romain à Roma, qui s'occupe de ça et qui s'occupe des enfants qui sont un peu perdus comme ça. Donc voilà, on essaye de parer à tous les problèmes. C'est important de préciser parce que c'est vrai que quand vous débarquez dans une famille, il y a souvent d'autres problèmes autour. La preuve en est ce cas que vous venez de nous raconter. Et évidemment, elle n'est pas isolée, cette maman. Il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes seules. Ça veut dire des mamans... Parmi nos familles, donc ce que je disais, c'est qu'il y avait beaucoup de maladies, malheureusement. La maladie ou un enfant handicapé et aussi des femmes divorcées, mais voilà, qui ne reçoivent pas de pension. C'est compliqué jusqu'à que le Bito Arlomi paye la pension à la place du père, etc. Malheureusement, voilà, c'est déjà dur en Israël de s'en sortir avec 2 salaires. Donc, quand il n'y a plus qu'un salaire et qu'en plus, il y a les enfants à charge, c'est pratiquement impossible de s'en sortir. Donc vous intervenez beaucoup de gérer, aussi pour ça. Des enfants aussi handicapés ou avec des besoins spéciaux, évidemment, on vous appelle aussi. Je crois que récemment, et c'est ça qui est beau aussi avec vous, c'est que vous réagissez vite, quoi. Vous ne laissez pas traîner et vous vous occupez de tout le monde. Le réseau du Cœur de Maman est très, très actif. Les WhatsApp, c'est 24/24. Et au Hachem, les filles sont extraordinaires. Et on a eu le cas, donc cette semaine. Un mercredi matin, on a vu un appel d'une fille, d'une maman qu'on connaît bien, qui a une petite fille très handicapée. Et en fait, elle demandait pour le GAN de sa fille des jouets, un peu musique, avec la musique, le toucher, les choses développer les sens, choses un petit peu plus évoluées, pour des enfants qui sont vraiment très, très handicapés. Et elle disait que dans ce GAN, il n'y avait rien. Il n'y avait pratiquement pas de jouets. Et donc, en fait, nous, par je ne sais pas quel miracle, Edwige s'est rappelé... On la salue. Elle s'est rappelé qu'il nous restait des bons de Pirate à Adom d'un magasin de jouets qu'on avait acheté pour Hanouka. Et il nous restait quelques bons. Elle s'est dit, pourquoi ne pas les utiliser plutôt que d'attendre Hanouka l'année prochaine. Donc, elle a envoyé un message. Ça vous dit, les filles, on participe. Ok, super. Le lendemain matin, j'ai été avec 2 autres bénévoles à Pirate à Adom. On a acheté une vingtaine de jouets pour les GAN, selon les critères que Ilana nous avait demandé pour sa petite fille. Et donc, le dimanche qui a suivi, donc en 3 jours, ça a été distribué dans 4 classes de GAN. Et je peux vous garantir que quand vous voyez un enfant totalement handicapé qui maintient à peine sa tête et que vous lui donnez ce piano qui fait de la musique et que vous voyez sourire cet enfant, ça vaut tous les efforts du monde, quoi. C'est trop beau. Et voilà, c'est la réactivité du Cœur des Mamans qui reçoit un appel le mercredi et qui livre le dimanche. Ouais. C'est un peu ça. Ça, c'est vraiment important d'en parler parce que bien sûr, nous sommes à la veille des fêtes. Vous allez passer à 400 familles. D'habitude, vous aidez 150 familles par an. Là, ça va passer à 400 familles. Parce que pendant les fêtes, il y a des familles qu'on aide que pour les fêtes. Ouais, parce que tout qu'on peut pas aider cher et parce que il y a beaucoup de repas, parce que c'est comme ça. Et on peut pas aider 400 familles par mois financièrement, techniquement, c'est pas possible. Donc on essaye de faire cet effort au moins pour les fêtes. Combien ça va vous coûter d'acheter des cartes alimentaires pour ces 400 familles ? En moyenne, ça coûte à peu près 450 000 shekels, donc plus de 100 000 euros. Juste pour les cartes de supermarché. Et le maternat. Et à peu près encore 50 000 shekels pour les couches et le maternat qui coûtent très cher en Israël et que ça soulage énormément les familles quand on leur donne 2 boîtes de maternat et 2 paquets de couches pour un bébé. C'est pas beaucoup, mais ça aide beaucoup. Enfin, ça les aide quand même.
Ok, donc on se rend bien compte que, et ça c'était important de faire le point là-dessus, sur le profil des gens qui sont aidés par le cœur des mamans. Voilà, ça peut arriver à tout le monde en plus. Oui, c'est ça qui est important de dire, c'est que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Et nous on a déjà eu des gens qui étaient donateurs et qui se sont retrouvés à être aidés. Et on a heureusement l'inverse, des gens qu'on a aidés et qui sont devenus donateurs. Ouais, parce que c'est très important de dire, Cathy, que toute l'action du cœur des mamans est faite pour réinsérer les familles. C'est-à-dire que on aide si la famille veut être aidée. Oui, puis à un moment, c'est pas de l'assistanat. On travaille pas pendant 2-3 mois parce qu'on est malade, on a un accident, peu importe. Mais c'est pendant ces 3 mois, si on a des dettes qui courent, si on a des emprunts qui ne sont pas remboursés, ça peut partir. On a aussi le FSJU qui nous aide à reloger les personnes expulsées. C'est bien de le préciser. C'est un projet en commun avec le FSJU. Ça nous a énormément aidé parce que malheureusement en Israël, c'est très facilement. Oui, FSJU Israël. En Israël, on est très facilement expulsés, donc on a relogé beaucoup de familles grâce à eux. Juste faire un petit point sur le processus, parce qu'on sait très bien que les assistantes sociales vous appellent énormément, que vous avez bien sûr des fichiers de la mairie qui décident ou qui vous disent que oui, ces personnes-là sont en difficulté. Le problème, c'est que la Revacha n'a pas de budget, n'a plus de budget, c'est la blague. C'est-à-dire que c'est la blague. D'accord. Les affaires sociales n'ont plus d'argent pour aider ces familles. Et donc en fait, ils disent clairement aux familles. Et quand les familles appellent les assistantes sociales, on dit appelez le cœur des mamans. D'accord. Donc comment vous faites par quel processus vous décidez d'aider telle ou telle famille? Quand on reçoit un appel de la famille ou de quelqu'un qui nous parle d'une famille, donc d'abord, quoi qu'il en soit, il faut qu'on parle avec la famille. Ça ne passe pas par un intermédiaire. D'accord. Il faut qu'on ait la famille au téléphone. Et puis on envoie une fiche famille. Déborah Attali qui gère les familles, donc c'est elle qui décide. En plus de la fiche ou pas? J'essaye de le faire, pas tout le temps parce que c'est pas possible, mais j'essaye de temps en temps de faire des bicourbaïdes parce que ça permet vraiment de voir la situation des familles, de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils ont moins besoin. Et avec la fiche famille et les papiers qu'on demande, etc., on arrive quand même à se faire une idée. Et bien sûr, l'aide est temporaire, c'est-à-dire qu'on dit aux familles, dans 3 mois ou dans 6 mois, il n'y a plus d'aide, donc il faut que tu te bouges. Il faut que tu trouves une solution. Déborah Attali, elle a un réseau énorme pour trouver du travail. Elle aide énormément de familles à retrouver du travail avec Kalita, avec plein de tout le monde s'y met, quoi. De contacts. Et ça permet aux familles de s'en sortir. Elle aide au niveau de la mairie. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour finir cette émission? Je sais que c'est important pour vous. Il y a 2 cagnottes par an. Une cagnotte à Rosh Hashanah, il s'approche. Et une cagnotte à Pessah. Rosh Hashanah, combien vous aimeriez récolter? 100 000 euros. D'accord. C'est ce qu'il faut pour les cartes au minimum. En fait, les cagnottes, elles ne servent que pour les fêtes. Voilà. Et en fait, les galas qu'on fait dans l'année ou les interventions qu'on fait dans l'année, ça gère tous les mois. D'accord. Parce que le cœur des mamans, c'est pas seulement les fêtes, c'est toute l'année. Toute l'année. Et il y a des opérations toute l'année. Donc 100 000 euros, un objectif, j'imagine, qui sera atteint, en tout cas je l'espère, comme chaque année. J'espère, ça a été dur à Pessah, on l'a pas atteint. Ok. Ça devient de plus en plus dur. Ouais, les gens sont très sollicités. Les gens sont très sollicités et puis les gens, ils ont moins d'argent. Exact. Malheureusement. Le coût de la vie, il est très élevé. Mais c'est pour ça que cet appel est important, parce que c'est les petites sommes qui font c'est les clair grandes rivières. Que des dons de 10 euros, si on s'y met tous, je veux dire, on y arrive. Ouais. C'est clair. On ne demande pas... Alors, comment on fait pour participer? Sur Facebook, en général... mais vraiment, je remercie tous les donateurs du cœur des mamans et tous ceux qui nous aident via Facebook et via Instagram, etc., à relayer nos messages parce que sans eux, on n'y arriverait jamais. C'est sûr, et puis on ne sait pas, un petit don, peu importe où qu'on soit dans le monde. Exactement, on peut vous aider. Dans chaque partie du monde, il y a des bénévoles, on peut les joindre n'importe où. Et on espère y arriver. Et encore une fois, sans les donateurs, on peut strictement rien faire. Je veux dire, c'est eux qui ont tout nous, le mérite. on veut bien être de bonne volonté, courir partout, etc. Mais si on n'a pas l'argent, on peut strictement rien faire. Bon, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous cette année encore, et j'espère qu'il y aura de moins en moins de familles à aider. C'est tout ce que je peux souhaiter. Merci beaucoup, Samantha, d'être venue. Avec plaisir. Et pour votre engagement fidèle aussi, voilà, qui nous honore tous. Merci. Ciao. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.